Ah, Kiloji! Les gars, vous savez pas que Akiloji, c'est notre plug? Si on a besoin de 2-3 vidéos ici, à gauche, à droite, des films, séries, quelque chose, il y a un gars pour nous fournir, toujours connecté. Tu comprends ce que je veux dire? Akiloji. Yes, yes. On fait un peu son aussi. Oh, au pire, je pourrais allumer l'autre lumière. Nah, fuck that. Kiloji. Yes, yes. Les pires rappeurs FR. Ça va les mots? Le Z! Le sang. Le sang de la veine, hein. Ensemble. Mais viens. Le potager. Ça fait longtemps. Il y a aussi le rap en mieux. Je pense qu'il avait fait une vidéo qu'on n'avait pas encore regardé. On commence avec le potager, puis on va pour une vidéo du rap en mieux après. Bon, je suis sûr que vous avez cliqué sur la vidéo en vous disant mais à qui il pourrait bien s'en prendre? Mais c'est quoi le flash? L'effet? Alors croyez-moi que vous n'allez pas être déçus. Ces dernières années, on a vu des classements de pires rappeurs américains. Est-ce que c'est moi qui allais c'est flouté ou je suis fou? Pop de temps à autre sur internet, des tops qui faisaient énormément débat, relayés par pas mal de médias rap, dont des français. Et c'est toujours un peu ironique de voir des bouscapés relayer ce genre de trucs qui n'est... Yo les gars, est-ce que vous voyez l'effet un peu flouté de la vidéo? R212, hein? Dans la mano, équipe. Négatif sur des rappeurs que quand c'est pas des rappeurs francophones. Parce que ça fait pas longtemps que je viens de me réveiller, so peut-être que, mais finalement non. Pour des raisons évidentes, que faire un article équivalent sur des rappeurs francophones? Bah, il se ferait blacklister des labels, des maisons de disques ou des rappeurs eux-mêmes. Plus d'interviews, plus d'invitations aux events, plus de pages promo, un système économique qui s'effondrerait. Bah, ils sont un peu condamnés à brosser les rappeurs dans le sens du poil, sous peine de tout simplement plus exister. J'apprends à gérer les silences, le rythme avec le prompteur. Je suis avec la télécommande en train de... J'ai l'impression d'envoyer un film de vacances à mes parents. Maintenant, devinez qui n'a absolument aucun lien avec des labels, maisons de disques, rappeurs en tout genre, qui peut totalement exprimer son avis en toute liberté, sans absolument aucune répercussion derrière. C'est nous, bien sûr. C'est pour ça que je me prends des coups de pression. C'est pour ça qu'on m'insulte des fois. Pour toutes ces raisons-là, ben regarde, on fait ça dans notre propre shit, on est dans notre coin, tu vois. Aucun attachement à personne. On est libre de dire ce qu'on veut. Ah oui. Le monde libre. Qui va vous faire une vidéo sur les pires rappeurs de France. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Je suis un peu un pervers narcissique. Un youtubeur, quoi. Enfin, après, un peu décalé. Aucune répercussion jusqu'au jour... Tu parles de moi ou de la vidéo? Où je me fais tirer dessus. Ah, c'est un peu le risque du métier. N'hésitez pas à me donner votre top 3 pires rappeurs all-time en commentaire, la team. Ah, l'intro était vachement longue. Ça mode... Les gars, c'est qui pour vous la vidéo? Peut-être, ça se peut. Ou peut-être c'est mon PC. Un des deux. Les gars, c'est qui pour vous le pire rappeur FR? Mais pas les rappeurs trolls comme le frérot l'asiatique ou sinon même un peu... Moi personnellement, Al Capote, je sais que des fois il y a des passages où c'est lourd, mais il insulte trop. So, moi, je le mettrais genre dans le top 25 des rappeurs trash, selon moi. Tu comprends ce que je veux dire? Al Capote. Rof, lui. Rof, il y a trop de gens qui le respectent. Rof, ce serait une question de goût. Ce serait pas un des pires rappeurs. Je suis désolé. Ouais, non. Si je suis honnête. Naps, ça c'est un très bel exemple. Jul aussi, je pourrais pas chier sur lui. Jul, il a fait beaucoup pour la culture, pour Marseille. Je peux pas te choisir Jul. 47 heures, ça c'est du troll. Ça c'est du troll, je trouve. Mais c'est vrai que ouais. Mais un rappeur qui essaye vraiment de rapper là, puis que tu dis non, finalement arrête, ça ne va plus, c'est fini. Personnellement, dernièrement, en tout cas assez récemment, je lui ai dit en live en plus, pas dire qu'il est trash, mais Ice MC c'était mieux avant la connexion la F. Je vais pas te mentir. Ice MC. Ce serait peut-être un nouveau à mettre dans la liste, mais qui n'était pas là auparavant. Tu comprends ce que je veux dire? Il est pas le pire. Il serait dans le top 50. Favé, mets du respect sur Favé. Come on, man. Donner envie de voir un truc.
Oh, du Oli. Si vous êtes accro au soda et autres saloperies bien sucrées, Oli vous permet de vous substituer. Non, respecte pas ces merdes-là. Non, le partager, non. Non. Et refait, en place avec tous tes refrains. De jolis métis. Que faire? Oh purée de pommes de terre. Place avec. Bouteille à tes refait, en place avec tous tes refrains. De jolis métis. Est-ce qu'il est en train de twerk? Bouteille à tes refait, en place avec tous tes refrains. Est-ce qu'il est en train de twerk? Mais... Oh, qu'est-ce qu'un négro ne ferait pas pour les roses, bro? Fuck, mon peuple, man. Pour une paire de fesses, tu bouges les tiennes. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, il twerk là, non? Bouteille à tes refait, en place avec tous tes refrains. Yo, je te jure qu'il est en train de twerker, bro. De jolis métis. Que faire? Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Masca Oh là est là. un des membres fondateurs de la section d'assaut, et il est parfois cruel d'être un rappeur pas ouf dans un groupe où sont présents Maître Gims, Black M et Lefa. Bon, alors je conçois que là, dit comme ça, pour certains, ça a un peu mal vieilli, mais il y a une quinzaine d'années, c'était pertinent. On vieillit, c'est waouh, le temps qui passe. Encore plus quand le groupe en question est l'un des plus populaires de la dernière décennie, des millions d'albums vendus et des singles omniprésents sur tous les médias. Dans un groupe, c'est normal que tout le monde n'ait pas les mêmes compétences, qu'il y ait les mêmes capacités. Dans le il y en a Logique. 2 ou 3 qui sont pas ouf. Voilà, à la base, vous étiez juste potes en primaire, vous avez pas prévu que, entre temps, vous allez devenir des superstars du rap. C'est comme ça que 15 ans plus tard, tu te retrouves sur le plateau d'On n'est pas couché à parler de rap avec Mox. Le hasard de la vie. Masca a toujours souffert du titre de pire rappeur de la section. Pour la raison évidente en première, bien sûr, c'est que c'est un rappeur qui est très moyen. Rien de spécial chez lui, rien de marquant, que ce soit le texte, le flow, l'attitude. C'est assez banal. La deuxième raison, c'est qu'il y a des détraqués mentaux, tout simplement, dans le groupe, des top MC qui, avant de vendre leur âme au diable TF1 et de faire de la musique pour les campings, ils te pliaient des freestyles d'anthologie, 30%, je Mais pleure c'est sur cette ça. époque. Mais si dans ton équipe, t'as des gros joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, comment ne pas t'améliorer puis jouer à leur standard? Tu vois ce que je veux dire? Moi, si j'avais la chance de jouer dans le même club qu'un de ces légendes-là, c'est sûr que j'aurais appris d'eux, man. Yo, frérot, moi, comment tu fais ton coup franc, là, quand tu écartes les jambes comme ça, et que tu tiens en pleine puissance? Tu vois ce que je veux dire? Mais si, moi, comment tu dribbles tous tes défenseurs, à gauche, à droite, tu comprends? Pa. Apprends-moi les affaires, s'il te plaît. T'es là, t'as l'opportunité d'évoluer, et tu gâches tes opportunités. Comment, man? Le temps c'est des hassanettes, donc la famille accélère. Je fréquente des gens assez nets, gangsters hustler. Certains pour de la bouffe font comme McDoom, puis le rap roule du boule se change en Comme bouffe. Benzi. On débat. Mais ça, comme j'ai déjà dit, ça c'est assez commun à tous les groupes de Benzema de Lyon à Real Madrid, il s'est super amélioré. rap. La différence pour Masca, Vous pensez que c'est Ronaldo qui lui a appris, genre? c'est que comparé à JR Chrome ou Doomams, autre membre du groupe peu marquant, lui il est blanc. Non, j'ai pas vrillé en plein milieu du truc pour taper sur ma propre communauté, je vais argumenter. Masca est le seul blanc du groupe. Donc, factuellement, visuellement, il se démarque, il sort du lot. Mais vite fait. Ah, non. Et je vais pas en dire plus, vu qu'il était pas très fort, il va marquer les gens, mais dans le mauvais sens. Et on va lui coller cette étiquette de rappeur le plus nul de la section d'assaut. Après Matelot, il va nous la jouer western façon cowboy avec son lasso. Jazzy, tu sers à rien comme le Baptou dans section d'assaut. La phase de Pandore, à la demande de Masca, sera censurée. Après le succès de la section, Masca va se lancer en solo et il va quand même vendre un peu, avoir 2-3 singles, mais des singles avec Black M, Maître Gims. Donc, comme à l'époque de la section, les gens écoutent, mais pas pour lui. Un peu à l'image de tous les interviews qu'il va faire dans sa carrière, il y aura toujours systématiquement le mot section d'assaut dans le titre de l'interview. Et il va toujours être ramené à cette époque-là. Il va jamais réussir à s'affranchir de ça. Il a sorti à ce jour 6 projets, tous très quelconques. Le constat, c'est que voilà, factuellement, sans la section d'assaut, très peu de chances qu'on aurait entendu parler de lui un jour, mais ça reste quand même quelqu'un qui est passionné, qui travaille dur sur ses projets, qui vit un peu son rêve de vivre de la musique justement, et en plus, il a l'air ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil. J'ai plus l'impression d'être en développement qu'un artiste solo accompli, parce que en solo j'ai encore plein de choses à prouver, et c'est surtout que je suis passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais, donc je me vois pas faire autre chose, et voilà, je continue dans cette voie-là. Et je le mets pas dans cette vidéo pour remettre une pièce dans la machine, pour me moquer, tirer sur l'ambulance, tout ça. Ça c'est nul, sauf quand c'est justifié. Je le mets ici plus
Le S-Crew. En place honorifique des rappeurs les plus nuls. Mais même pas mérité, hein, plus par réputation qu'autre chose. Et parce que aussi plein de gens l'auraient cité en commentaire s'il l'avait pas mis dans la vidéo. Mais au final, il y en a plein d'autres, même beaucoup plus des rappeurs qui sont plus nuls que lui. La différence, c'est que lui, il a été surexposé avec la section d'assaut. Et il y avait un énorme contraste avec son niveau réel, et du coup, c'est comme ça qu'il a marqué les esprits comme étant le rappeur le plus nul de son groupe. Et dans un sens aussi un peu comme FJ avec l'entourage, sauf que lui, il a vraiment progressé avec le temps. Ce qu'il a fait dernièrement sur la Saboteur Mixtape, c'est vraiment pas dégueu. Et mettre FJ dans cette vidéo, après tout ce que j'ai dit sur le S-Crew, je pense les gars de l'entourage ma tête a pris ou auraient juste envie de me découper dans une cave. Bah d'ailleurs c'est peut-être déjà le cas. J'ai vraiment dit en début de vidéo que je pouvais dire ce que je voulais sans aucune conséquence. L'orgueil d'un homme, c'est ce qui nous perd. Tequila Tex. Première fois que j'ai eu un contact avec la musique de Tequila Tex, c'était en 2007 avec la chanson Les Matins à Paris en featuring avec Lio. Qu'est-ce que c'est la pop? C'est Katy Perry. C'est une bonne meuf qui chante des petits trucs insipides et ça défonce. Tequila Tex, c'est un gros chauve qui fait peur avec une voix aiguë et qui bosse avec Philippe Catherine. C'est dire de quoi on parle, quoi. Et je détestais. Je comprenais même pas que c'était du rap à l'époque, vu que je retrouve absolument rien de ce que j'aimais dans le rap dans cette chanson. Que ce soit dans les textes, l'attitude, le flow, le charisme, tout ce que tu veux. À ce moment-là, je me dis juste, bon, c'est un single bizarre qui passe un peu partout, et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens pensaient. Je me prends plein la gueule parce que les gens avaient juste envie de m'en mettre plein la gueule, quoi. C'est de la pop, c'est nul, c'est pas réussi. Mais il a vraiment une tête de con un peu, hein. Attends, il a signé Joke. Est-ce qu'on parle du Joke à Teyaba? Hein? Nah, no way. Nah, you're lying. Non, j'y crois pas. C'est impossible. Tu niaises, tu rigoles, c'est pas vrai. Pour de la pop, c'est foiré. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, en 2024, je peux toujours vous le dire, hein, je trouve cette chanson effroyable. Je trouve ça horrible. Tequila Tex est un rappeur originaire du 15e arrondissement de Paris. Il va former à la toute fin des années 90 le groupe TTC. Et ils vont faire ce qu'on appellera avec le temps du rap alternatif. Vacances écolo, Saint-Paul en vélo hollandais, tu connais les magasins bio. L'huile d'olive aux herbes de Toscane, une nouvelle pile de livres importée de Boston. Ouais, hold on. Attends, les gars. Hold on. Honnêtement. Groupe TTC. Et ils vont faire ce qu'on appellera avec le temps du rap alternatif. Les vacances écolo, Saint-Paul en vélo hollandais, tu connais les magasins bio. L'huile d'olive aux herbes de Toscane, une nouvelle pile de livres importée de Boston. Il y a un flow là, il y a un flow. Soyons honnêtes. TC. Et ils vont faire ce qu'on appellera avec le temps du rap alternatif. Les vacances écolo, Saint-Paul en vélo hollandais, tu connais les magasins bio. L'huile d'olive aux herbes de Toscane, une nouvelle pile de livres importée de Boston. Mais c'est la vie que je mène, honnêtement. Je ferais bien un voyage dans le temps, les années 2000, ce n'est pas notre époque. Alors une migraine, qu'est-ce que c'est exactement? Faut bien comprendre que ce sont tous des ultra passionnés de rap, à une période où le rap, c'était pas à la mode. C'est juste qu'ils avaient pas envie de reproduire ce qu'ils faisaient déjà aux États-Unis. Un peu comme les autres rappeurs français, eux, faisaient à l'époque. C'était une émulation du rap US. Eux, ils vont aller... Ou encore aujourd'hui, hein. Dans autre chose. Ils vont aller dans l'expérimental. Sauf qu'aujourd'hui, ça a migré vers du Cardi. Ils vont incorporer de l'électro, certains vont être parmi les tout premiers à utiliser l'autotune, comme Tequila Tex lui-même en 2004. Il y avait une volonté de créer leur propre musique à eux, à être original. De toutes les manières possibles. Et imaginables. Ce que je voulais, c'était absolument me faire remarquer en étant le mec le plus chelou possible. Regardez, je suis trop bizarre. Avec le recul, est-ce que tout ça c'était une bonne idée? Je sais pas. Et en étant les premiers à faire des choses qui sont banales aujourd'hui, hein, l'autotune, les prods électro, tout ça, ça va faire d'eux, d'une certaine manière, des pionniers d'une sorte de sous-genre de rap qui va ouvrir les portes par la suite à pas mal d'autres rappeurs. Après... Malheureusement pour eux, c'est pas ce qu'ils souhaitaient, mais force est de le constater, leur musique était principalement écoutée par des gens qui n'écoutaient pas de rap. Des blancs bourgeois de Paris intramuraux qui utiliseront certaines de leurs chansons en hymne pour leur BDE d'école de commerce à 15 000 € l'année. Les autres rappeurs les voyaient comme les rappeurs bizarres, qui faisaient du rap bizarre, soit du rap alternatif. En fait, ce qu'on a appelé rap alternatif, c'est-à-dire en fait clairement rap de blanc, hein, parce que c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se transcrit. Ouais. Moi, au début, très honnêtement, ça m'a pas vraiment... disons les termes, hein. Rap alternatif, majoritairement à 99,9999%, c'est du rap de blanc. Ouais. Fair.
Convaincu. Ce qui m'a un petit peu fait évoluer sur le sujet, comme souvent dans le rap. Les lutteurs et tout, là. C'est les textes. Ça, c'est l'artiste qui m'ont conseillé, là, il y a même pas 15 minutes, là. Petite Sœur, non, pas Femme to Go. Femme to Go, c'est de la pop culture très lourde. Femme to Go, Baby Ayabusa. Mais non. Les lutteurs, tout ce qui est underground, avec les bégaiements, là, les bugs. Tout ça, c'est vous, ça. Hunter Zuko, il rentre dans cette catégorie. Oui, malheureusement. Pourquoi t'as nommé Jola Green? Jola Green, non? Jola Green, non? De quelqu'un comme, par exemple, évidemment, le... Silog, mais avant son dernier projet. Ce projet-là, il est plus rappé. Des losers. C'est-à-dire que Fusette... Genre rappé normalement, pas alternativement, tu vois. Même si sa voix est assez insupportable, très honnêtement, c'est dur d'écouter ça sur tout un album. Mais déjà, quelqu'un qui est capable de sampler la musique de Cannibal Holocaust, de Riz Ortolani, film culte de Ruggero Deodato, et d'avoir des textes comme Sous le signe du V, des textes sur le suicide, sur l'ennui, banlieusard des riches, sur cette espèce de pesanteur du milieu des fils à papa. Ça sonne un peu aussi légèrement comme du Wallace Cleaver. Hein. Et de le faire avec un tel brio. Dans la thématique. Des textes sur le suicide, sur l'ennui, banlieusard. Des textes sur le suicide. Des riches, sur cette espèce de pesanteur du milieu des fils à papa, et de le faire avec un tel brio, là ça m'a vraiment convaincu. Et au final, le terme rap alternatif sera un peu péjoratif dans le milieu. D'ailleurs, quand Orelsan arrivera, on lui collera cette étiquette de rap alternatif, le ramenant à des Fusati, Club des Losers, etc. Comparaison qu'il détestera toujours, hein. Pour lui, il fait du rap. Point. Je sais que j'ai des fans dans ce délire et je voudrais pas les vexer, mais quand tu me compares à des TTC, c'est comme si tu manquais de respect. J'ai toujours écouté du rap et il y a toujours eu des groupes qui m'ont plu, donc j'ai pas du tout envie de me mettre en marge de ces groupes-là, j'ai envie d'apporter mon propre truc. Et oui, en plus, c'est tellement un bien meilleur rappeur que Fusati, il faut arrêter. Tequila Tex partira en solo par la suite, il sortira un album en 2007, Partie de plaisir, et en 2009, Mes figures sont plus belles que vos fruits. Je veux bien que tu veux pas qu'on t'appelle le rappeur bizarre, mais bon, fais un effort, fais un effort. Puis, avec le temps, ensuite, il est devenu DJ. C'est lui, d'ailleurs, aussi qui assure la programmation du Boiler Room de Paris depuis 2016. Mais il continue de temps en temps à sortir des singles où il rappe. Et je m'excuse par avance pour les trentenaires nostalgiques qui regardent cette vidéo et qui adoraient TTC ou Tequila Tex. J'imagine et je comprends que pour beaucoup d'entre vous, ça a été une porte d'entrée dans le rap. Et je pense que vous avez vraiment pas apprécié les prochaines minutes. Imagine se faire introduire dans le rap par Tequila Tex. Tex, qu'importe la période, que ce soit à l'époque TTC, sa période solo ou les singles qui sont aujourd'hui, c'est globalement, de ma vie d'auditeur de rap, les pires trucs que j'ai jamais entendus de ma vie. Les pigeons discutent sur les pavés. Un gros rappeur sympathique, asthmatique, c'est classe. Pour les journaux, c'est pratique. POV, ta paralysie du sommeil, fait du rap. Sa manière de rapper et ouais, catastrophique. Et c'est même pas une question de flow novateur, expérimental. Il rappe à contre-temps. Non. Et il rappe faux. C'est vraiment pas bien. Avec il rappe pas dans les temps. C'est off-beat, yo, shit. Voix en plus, mais qui est insupportable. C'est l'une des pires voix que j'ai entendues de ma vie. Tout type de musique confondue. Horrible. Allez, c'est parti. En direct de la face cachée de la lune, faites entrer l'accusé, le monstre de la lagune. C'est ce qu'on fait écouter aux prisonniers de Guantanamo pour les torturer, je pense. Et je peux même pas dire que les textes sont bien. Globalement, dans son ensemble, c'est plutôt creux, c'est des banalités. C'était provoquant pour être provoquant, misogyne pour être misogyne. En plus de certaines chansons bizarres au sujet de jeunes filles. Petite fille qui ne veut pas grandir. Il a la tête d'un pédophile. 1000%. Ouais, là par contre. Dans ta jolie robe de princesse. Faut l'enfermer. Mettons-lui les menottes, direct. Tu déclencheras chez moi qu'un soupir. Si j'entrevois le pli de ta fesse. Ah! Hein? Non. Ah oui. Ça a mal vieilli tout ça, hein. Je peux comprendre que sur certaines chansons, il y a une énergie, et en concert, il y a des drops qui peuvent fonctionner. Mais en dehors de ça,
C'est pour moi le plus grand naufrage musical de l'histoire du rap. L'un des trucs les plus compliqués à écouter d'hier à aujourd'hui. C'est même pas une question de c'est parce que c'est du rap alternatif que je dis tout ça. Si vous voulez un mec qui fait du rap alternatif et qui rappe trop bien, bah allez écouter Grums en fait. Je suis fier du boycott et d'être censuré. Green. Le monde crève et t'as encore des rêves. Elles sont toutes malheureuses, c'est des bonnes comédiennes. C'est pas une question de... c'est lourd, ça. Je suis fier du boycott et d'être censuré. Green. Le monde crève et t'as encore des rêves. Elles sont toutes malheureuses, c'est des bonnes comédiennes. C'est pas une question d'étiquette. C'est une question de capacité, de compétence. Tequila Tech, c'est un mystère pour moi. Non, c'est pas pour rien que des DC's, des Nekfeu ou des Nemir ont fait des trucs avec lui. Et que Tequila Tech, bah lui, il a jamais vraiment intéressé les rappeurs. Enfin, il y a eu Butter Bullet en 2007, ils ont fait vite fait un truc ensemble, et il a fait une apparition dans un clip de Seth Gecko en 2019. Voilà, c'est tout. Après, quand même, faut reconnaître, c'est lui qui a donné sa première chance à Ateyaba, Feu Joke, en le signant sur son label à une époque où personne ne voulait de lui. Mais what? Yo. Oh shit, ça c'est ce qu'on appelle Diamond in the Rough. Tu trouves un diamant parmi la terre, tu vois ce que je veux dire? Parmi les cailloux. Ateyaba, à l'époque, c'est vrai qu'il faisait de la bonne musique. Il avait un truc. Vous m'avez fait écouter. J'ai validé. Mendeleev, banger. So, pour que un gars comme ça le découvre, man, pour lui, ça devait être le jackpot, man. Ça, c'est le loto. Ce qui lui permettra de faire ses premières armes dans la musique. Mais Teki, c'est lui qui m'a donné l'opportunité, donc je suis parti avec Teki, c'est tout. Et je suis pas allé bosser avec Teki parce que c'était du rap alternatif. Je suis allé partir bosser avec Teki parce qu'il me donnait les moyens de travailler, quoi, c'est tout. Conclusion de cette histoire, Tequila Tex est un horrible rappeur, mais un vrai passionné de rap, un pionnier à une époque où c'était vraiment pas cool d'en écouter ou d'en faire. Respect à lui pour tout ça. Duke, et pitié qu'il ne s'approche plus jamais d'un micro. T'as tout compris. Pitié, non. Non, je préfère 10 fois revivre la rupture avec mon ex. Dieu sait que je pleurais tous les soirs en pensant à elle. Ah, peut-être un peu trop personnel l'anecdote d'un seul coup. Nick Conrad. Moi personnellement, le potager, moi j'appelle ça du racisme. Hein. Non, parce qu'un noir ne peut pas être un mauvais rappeur. Je refuse de le croire. Impossible. C'est dans le sang, c'est dans les veines. Genre des trucs comme ça. Inacceptable. Faut le lapider, le potager. Pendez les blancs. Wow, hold on, slow down. Non, tu vas trop loin. Arrête. Je rigole. On n'est pas ensemble. Yo, Émir, tu es tout seul. À part peut-être si c'est... Non, même lui, j'irais pas à faire prendre un homme politique. Non, jamais. Nick Conrad est ce qu'on pourrait appeler un rappeur BFM. Ou CNews, au choix. C'est-à-dire un artiste que personne n'écoute, que personne ne connaît, mais qui va faire du jour au lendemain la une de tous les journaux après avoir fait un move catastrophique. Nick sort ses premiers projets fin des années 2000. Il fera un live en 2011 pendant un téléthon sur France O, où il rappelle sur du jazz. À 76 téléspectateurs de moyenne, je pense. Il aura un clip qui passera sur MTV à 23h56. 89 téléspectateurs de moyenne. Il tentera une série de freestyle que personne ne regardera, des tentatives de rapper en anglais vraiment pas bien. Il fera une chanson en hommage aux victimes du 13 novembre 2015 appelée 130 cercueils, qui fera un flop. Plein d'autres tentatives de percer toutes plus gaises et nues que les autres. Et oh mon dieu, merci, on arrive au sujet principal parce que là j'arrivais un peu... Ok, lui c'est l'industrie plante qui a pas marché dans le fond. Yuri, c'est Dossé, non? Yuri? À court de synonymes du mot échec pour parler de sa carrière. En septembre 2018, il sortira la chanson PLB pour Pendez les Blancs. Émir? C'est son blast de rappeur. Non, c'est pas son blast de rappeur. Il a dit c'est Nick Conrad. Il a sorti un son. Lui, il voulait créer la zizanie. Créer la division entre nous. Yo, what? Tu sors un track comme ça? Non.
t'es pas bien, bro. T'es pas bien. En septembre 2018, il sortira la chanson PLB pour Pendez les Blancs. Yo, crazy. Pendez-les tous, pendez-les, 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 pendez-les blancs. Pendez-les, 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 pendez-les maintenant, ok. Il s'est dit peut-être c'est une bonne idée. Man, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui, c'est cash. Je pense qu'il a subi une bavure policière, puis le lendemain, il est rentré au studio, il s'est dit, yo, fuck la police, man. Fuck le 17, man. Yo, j'ai envie de prendre mon flingue puis aller tirer sur eux tous. Pendez les putains de blancs, man. Freeze l'a déjà shout out. Man. Freeze, lui aussi. Man. Freeze, à force de shout out n'importe qui, par la suite, ça vieillit mal. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire attention à qui tu shout out. Tu veux shout out un gars comme ça, pendez les blancs, ça se voit qu'il a un problème mental. Ou quand t'avais shout out à Roof Gangsta, et puis finalement, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Frérot, t'as dû changer les lyrics. Tu vas devoir le faire encore une fois pour Conrad. C'est quoi ce son de malade mandat? Pendez les blancs. Yo. Yo, what the fuck, man? Oh, il restait que cette carte-là à jouer pour percer. Hein. Où durant un clip de 9 minutes, il va tirer sur un blanc en slip, rejouer la scène d'American History X avec le trottoir dans la bouche. Yo, wow. Wow. Ouais, non. Lui, c'est un gars qu'il faut watch out. Faut watch out. Tout en rappelant plein de trucs horribles qu'il voudra faire à des blancs, dont principalement, et c'est le refrain, les pendre. Drôle de hobby, hein, j'imagine le kayak ça le branchait pas trop. Bon alors le clip, comme tout le reste de sa carrière, va flop, il fera que 1000 vues. Logique, hein, au-delà du sujet, la chanson, juste elle est nulle. Et ce qui au final aurait dû être un échec de plus pour un mec de 35 ans sans aucune vraie qualité artistique que personne ne connaît et n'écoute. Regardez comment le potager il tire sur lui. Que 1000 vues. Logique, hein, au-delà du sujet, la chanson, juste elle est nulle. Et ce qui au final... il doit se sentir insulté, donc il y va fort. Vas-y, laisse-toi aller le potager. Aurait dû être un échec de plus pour un mec de 35 ans sans aucune vraie qualité artistique que personne ne connaît et n'écoute, va se transformer en polémique nationale quand quelques jours plus tard, sur Twitter, le clip sera partagé très tôt le matin par un compte d'extrême droite. Et là, vous voyez le truc venir. Les autres comptes d'extrême droite qui le suivaient vont partager la chose en masse. Effet boule de neige, emballement médiatique, le début d'une polémique. C'est repris par les chaînes d'infos en continu. Et vu que le sujet est ultra clivant et choquant, l'info est ensuite reprise de partout. Et le soir, il passe dans tous les journaux télévisés du pays avec pour titre « Un rappeur veut pendre les blancs ». Oh la folie. Ah c'est fou, à la télé ils veulent parler de rap que quand c'est ce genre de truc horrible. À parler de bonne musique, tout ça, non. Et comme chaque polémique liée à un rappeur, le téléphone d'Olivier Cachin se met à sonner toute la journée. Et lui, il est un peu dans la barre, il le connaît pas. Il se dit, bon, peut-être je suis passé à côté du gars. Il appelle Mehdi Maizi, son fils adoptif, qui lui dit, qu'il connaît pas non plus. Et là, le constat est vite fait. Personne ne connaît ou n'écoute ce gars. C'est un mec qui fait du rap comme il y en a 200 000 en France. En mars, il sort le morceau Pendez les blancs, réaction du public. On bat les couilles. Et là, pour une partie des gens et une partie des journalistes, la question se pose. Pourquoi on parle partout d'un mec que personne ne connaît? Non, parce que pendant plusieurs jours, ça a été un sujet d'actualité. Indignation totale de toute la classe politique, de certains membres du gouvernement et de tous les médias. Et oui, c'est logique, hein, quand on trouve l'info, un rappeur veut pendre des blancs. C'est tout à fait normal d'être choqué. Mais pourquoi on parle d'un mec que personne ne connaît? Non, parce que on n'a pas fini, hein. Si les médias commencent à commenter tous les trucs les plus débiles et les plus horribles dits sur internet par des randoms. Nick ira sur les plateaux télé, alors pas pour s'excuser, non, il y a été pour défendre sa chanson, en disant que elle a mal été comprise, que c'est une chanson second degré, et que c'est aussi avant tout une chanson d'amour. Ouais, lui il nous prend pour des cons. Il essaie de se reprendre, mais une fois que le mal est fait, frérot, c'est quoi? Imagine tu fais une erreur comme ça, il n'y a pas de comeback possible, hein. Si tu vas te cacher, dis rien, puis attends que le temps passe. Parce qu'il n'y a rien que tu peux dire qui peut t'aider à ce moment-là, c'est impossible. Yo, il nous prend pour un con, lui.
Bon, peut-être il aurait dû consulter un conseiller en communication avant d'y aller, hein. Ça aurait pu être utile. Non, les arguments... Ouais, non, les frères, vous avez pas compris. Le son Pendez les blancs, c'est pas ça, c'est une figure de style. Quand on parle de peindre le blanc, c'est pas l'homme blanc. Vous l'avez mal compris, c'est peindre la couleur multicolore. Parce que l'ensemble de toutes les couleurs et de toutes les races donne le blanc. Et c'est avec ce blanc-là qu'il faut peindre et laisser faire tout ce qui n'est pas, en termes de coloriage, de couleur blanche. Il faut laisser le libre arbitre de toutes les autres couleurs. C'est ça, vous n'avez pas été au-delà de ce que j'ai dit dans le texte. On ne parle pas de peindre la race humaine blanche, mais plutôt de peindre la couleur blanche. Si j'aurais été dans un PR team, là, ça c'est $1 million, tu envoies ça, man. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Qui aurait pu marcher pour se défendre et qu'il a tenté d'utiliser, même si j'aurais sauvé sa carrière direct. Courage pour défendre une chanson. T'as eu combien en philo, chef? Le nécessaire, n'est-ce pas, de passer son cours? Se faire noter sur une note de 0 à 100, n'est-ce pas de la discrimination? À quoi bon vous est utile une note si la note la plus importante est la note de passage? C'est une fiction dans laquelle il inverse le racisme dans notre monde, et dans le clip, le racisme systémique est subi par les blancs. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le racisme systémique, c'est un racisme ancré dans l'organisation et les relations sociales. C'est avoir un CV pas retenu parce que ton nom de famille c'est Traoré, ou un dossier pour un appartement refusé parce que tu t'appelles Yanis. Alors qu'ils savent pas qu'avec son métier de youtubeur, il est extrêmement riche. Ah bon, et ça, cet angle-là du « j'inverse le rôle du discriminé dans la chanson de Nick » marche pas. Quand tu vas autant dans l'extrême que le refrain de ta chanson, c'est « Pendez les blancs ». Quand tu commences le couplet en disant « je rentre dans les crèches pour tuer les bébés blancs », mais qui est-ce qui écrit des trucs pareils? C'est immonde. C'est juste choquant et ultra violent pour être choquant et ultra violent. Il y a absolument rien derrière. On peut essayer de voir vite fait le parallèle qu'il a essayé de faire, mais c'est juste complètement loupé là. C'est un échec retentissant. Puis il a pas mis en place un storytelling pour expliquer que c'est un personnage et mettre une distance avec ce qu'il raconte, comme dans le morceau Deux bâtards dans lequel Witt joue le rôle d'un horrible huissier de justice. Il n'y a pas de subtilité d'écriture comme les magiciens d'Isha pour parler de colonisation ou Don't Like de Medine pour dénoncer les politiques qui détournent le sens de la laïcité pour stigmatiser les musulmans. Là, le niveau d'écriture, on dirait juste un ado mal dans sa peau qui veut juste faire réagir et attirer l'attention sur lui en disant le plus de trucs violents et extrêmes possible. Et quand tu vas autant dans le subversif et le hardcore pour tenter de faire passer un message, faut quand même maîtriser le truc à la perfection. Très bien maîtriser son sujet, que ce soit au niveau du texte, réalisation, le clip, etc. etc. Faut maîtriser l'ensemble pour faire comprendre ton message, faire comprendre ton point de vue, rappeler que c'est une fiction, il y a un truc derrière. C'est pour ça que le film American History X, qui décrit comment un skinhead néo-nazi arrête d'être un skinhead néo-nazi, est une réussite. Là, la chanson de Nick Conrad, elle se contente juste de reprendre la scène du trottoir. Qui est ultra violente, juste voilà, gratuit, voilà, y a rien derrière. Tout ça, c'est du même niveau que les gars d'extrême droite qui kiffent premier degré le film parce que Edward Norton est un nazi qui dit et fait des trucs horribles de nazi. Il s'enivre des moments racistes du film. Les gars bien débiles qui ont pas compris le film. Ou qui veulent juste pas le comprendre. Et le risque à pas maîtriser ton propos, à pas faire comprendre ton message, bah, c'est que les gens ils vont juste voir un gars qui fait un appel au meurtre. C'est pour ça que cette chanson a eu un effet boule de neige auprès de l'extrême droite et des médias. Ils ont juste vu un homme noir appelé à pendre des blancs. Premier degré, voilà. Donc après cette polémique, malgré le fait qu'il a tenu coûte que coûte à vouloir défendre sa chanson dans les médias, peut-être il pourrait faire une autre chanson pour réexpliquer son point de vue, peut-être faire son mea culpa. Bon, j'ai tenté un truc, ça n'a pas fonctionné, bon, j'ai été trop loin. Faire preuve de maturité. Je baise la France, jusqu'à la Gaudie. Brûler la France, brûler la France. Non, dis-moi pas qu'il essaie de faire du damso en étant raciste. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Je baise la France, je baise la France. Jusqu'à la Gaudie.
Oh, le métier de zinzin. Dams. Vu. Que ce soit lui ou moi, hein, ou toi aussi, putain, qu'est-ce qu'on fait de nos vies. Bon, il va faire une chanson où il dit qu'il veut brûler la France dans un clip où à la fin il étrangle une femme blanche. Vraiment, 15 secondes avec... Oh. Avec un conseiller en communication aurait su. C'est à ces moments-là que je me dis l'extrême droite, elle a le droit de dire ouais, foutez-moi ce genre de gars-là dehors du pays. Bah oui. T'insultes la France, tu fais des clips bizarres, tes paroles pendaient les blancs. Comment, toi, frérot, montre que tu vois, t'es humain. C'est quoi l'affaire là? Moi aussi, si j'étais français, je te fous dehors. Dégage. Sors. Tu m'insultes, tu veux me pendre, et moi je dois te respecter. Mais non, quitte, viens, va là-bas. T'es sérieux là? Suffit pour lui dire que c'était vraiment pas une bonne idée de faire ça. Bon, bah, du coup, vous en doutez. Ce serait, t'imagines? J'ai envie de faire cette comparaison, mais c'est juste pour l'image. Ce serait comme un musulman, tu vois ce que je veux dire? Non. En fait, non, c'est pas bon. Non, non, je reprends ce que je dis. C'est pas bon. Ça va trop loin. Nouvelle polémique, il va de nouveau s'exprimer en disant que les gens comprennent pas. Non. En fait, ils comprennent pas. Ça marche pas. Oui, j'ai failli glisser, mais tu vois, moi je suis pas comme ce Conrad là. Moi je suis pas, j'y vais direct, tu vois. Moi je prends des précautions, tu vois. J'ai peut-être pas les deux pieds solides, tu vois. Mais si je perds l'équilibre, je peux me remettre de bon pied. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout ce qui fait ça c'est les codes du rap. La provoque, tout ça, en se comparant à Kendrick Lamar et son album Pimp a Butterfly. Et il étrangle une meuf à la fin de son clip, là, c'est pour imager le fait qu'il étrangle la mentalité française. Je sais plus quoi dire là, Non mais vraiment, c'est sa logique, c'est... Non mais j'ai tiré sur un obèse, mais c'est pour dénoncer les fast-food. Je jure, on n'est pas loin de ça niveau réflexion. Il refera une chanson pour répondre à la polémique qui s'appellera Colibri. Est-ce que c'était nécessaire? Moi, je pense pas, mais bon là, on est plus à ça près. Il va louer dans le clip... Pardon, c'est la fatigue là. C'est quoi qui l'a fait? Pardon, mais ce qui va suivre est encore plus drôle. Il va louer un voilier et imiter la voix de Damso, la voix et le flow de Damso dans Macarena. Le plagiat est à peine caché. Je prends mon radeau, je me tire d'ici. Mets le cap vers l'infini, je prends le vent en pouce, je peux plus les voir. Il va rejouer la carte de l'incompris. Il a rien à se reprocher, hein, le problème c'est les autres, c'est pas lui. Avec un extrait de Malcolm X en intro. Cette chanson cette fois-ci ne fera pas polémique, parce qu'il n'y a pas de scène où il tue quelqu'un, où il appelle au meurtre de certaines personnes, hein. Il n'y a pas de scène choquante dans le clip. Du coup, il renouera avec l'échec et les flops qu'il a connus tout le long de sa carrière, parce qu'au final, les seules personnes qui ont écouté ces deux dernières chansons, qui ont fait pas mal de vues, la première, elle a été très vite... Il mérite sa carrière de merde. YouTube, mais la deuxième, Doupéi, qui a 700 000 vues quand même, c'est principalement des gens qui le détestent. 700 000 vues. Qui l'insultent en commentaire, hein. C'est des gens qui sont venus curieux du bad buzz. C'était un peu comme du voyeurisme, hein, voir un mec se cracher tout seul dans un mur. Non, parce que... Oh, rappelle, encore pour une énième fois, mais avant toute cette histoire, personne n'écoutait sa musique. Et là, je repose la question, pourquoi un débile que personne ne connaît a eu plus de couverture médiatique en cette année 2018 dans le rap que Julius de SCH, Lithopédion de Damso ou encore Affranchi de Fianso. Réunis, parce que les médias généralistes français ne connaissent rien au rap. Ils ont juste repris l'info. Un rappeur appelle à pendre les blancs. Sur le moment, ils savent pas que personne le connaît. Juste, ils ont déjà une mauvaise image de cette musique. C'est pour l'agenda. Il y a déjà eu plein de polémiques avec d'autres rappeurs. Pour eux, c'est juste l'occasion de refaire leur jeu de mots. Un rappeur qui dérape. Voilà. Nick aura quand même réussi l'exploit à mettre tous les bords politiques, tous les auditeurs de musique d'accord sur un truc. Sa musique pue la merde. Et le seul moment de sa carrière où il aura été un peu dans la lumière, c'est pour un giga bad buzz national. Et au final, sa chanson PLB aura eu l'impact totalement opposé de ce qu'il souhaitait au départ. Enfin, si c'est vraiment ça qu'il souhaitait au départ, hein, si c'est pas juste une justification qu'il a trouvée pour se sortir de ce bourbier. Sa chanson servira à l'extrême droite qui dira «
Vous avez vu, le racisme anti-blanc existe. Il y a des rappeurs, ils veulent prendre des blancs, renforçant encore un peu plus leur poids sur la scène médiatique et détériorant encore un peu plus l'image du rap auprès de C'est pour ça qu'il faut faire taire des négros comme ça. Hey, Nick Conrad. C'est moi où les applaudissements étaient bizarres. Les gars, est-ce qu'il y avait eu... C'est quoi qui se passe? Est-ce que je suis sur écoute là? Il y a eu un truc avec les applaudissements, genre comme si j'étais en train de me faire hacker là. Je pense que c'est l'esprit de Nick Conrad qui est là, les gars. Yo Nick, est-ce que tu nous entends? Si tu nous entends, fais pas de signe, fais juste sacrer ton camp. S'il te plaît, on veut pas de toi ici. Hein? L'opinion publique, vu qu'il a été présenté comme un rappeur, l'associant donc à tout le rap français, malheureusement. Nick continuera à faire de la musique que personne n'écoutera, et au final, il restera un mauvais souvenir pour tout le monde, hein, incapable de se remettre en question, Mr. Conrad, s'enfonçant de plus en plus dans un truc de provocation immature et stupide, et encore, s'il avait moins de 21 ans, on pourrait encore mettre ça sur le dos de son jeune âge. Mais là, il avait déjà passé les 35 ans. C'est juste pathétique. Dire que c'est l'un des pires rappeurs qui a existé en France, c'est un euphémisme. Hein. Mais, croyez-moi, en creusant, malheureusement, on trouve toujours pire. Les Français en appelaient, peu d'entre eux ont su capter la droiture d'un soldat répondant présent sans être rappelé. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, ça donnerait quoi Jean-Marie Le Pen s'il rappelle? Ah oui, non, forcément, personne ne se pose ce genre de questions. Et dites-vous, le pire, c'est que le gars en question prendrait la comparaison pour un compliment. Ces dernières années... Yo, c'est quoi les effets, là? Man. Et dites-vous, le pire, c'est que le gars en question prend... Le editing, il est en train de me choquer. Je sais, hier, j'ai fumé. Mais là, je suis très à jeun. Ce qu'il fait avec les couleurs, c'est pas bon pour mon mental parce que je suis en récupération, là. La comparaison pour un compliment. Ces dernières années, le fait que le rap est devenu mainstream, que les rappeurs soient de moins en moins... Ne fumez pas. Si j'ai un conseil pour la jeunesse, un conseil pour vous, mes frères, ne fumez pas. À petite dose, très rarement, à la limite, mais évitons. Corps sain, un esprit sain, c'est souvent ce que je veux dire. Ça prend du temps à se régénérer, donc dites-nous à la drogue. C'était le message d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Engagé et que, à l'inverse, l'extrême droite soit de plus en plus présent dans des messages comme ça de temps en temps. Des scénarios où pas que de la des merde. Auditeurs de rap vont écouter Nino, c'est no the drugs, hein. Arrêtez. Mais voter Marine Le Pen. Alors perso, j'aurais juste envie de leur faire un test de QI juste pour vérifier quelque chose. Là où l'extrême droite dans le rap a l'air d'être un phénomène plutôt récent, eh bien à l'inverse, Cro-Blanc, lui, il est là depuis pas mal d'années. Cro-Blanc est un rappeur d'extrême droite, homophobe, raciste, xénophobe, complotiste, qui se décrit comme le seul rappeur français. Pas mal le mélange. Exactement pour les raisons que vous pensez. D'ailleurs, moi je suis le seul rappeur français, tout le reste c'est de la merde. Par exemple, c'est quoi le préjugé principal dans le rap par rapport aux Français aujourd'hui? C'est que c'est des fragiles. Il a commencé à rapper vers 2010, quand il avait déjà la trentaine. Alors j'ai pas trouvé de date exacte, mais il aurait fait ses premières armes en défendant Amandine du 38. Ouais, je sais, là déjà comme ça, là... Le Amandine du 38. En défendant Amandine du 38 qui t'a découvert l'envie de lutter pour le droit des femmes. J'ai jamais... Et non, il la défendait parce que pour lui, il y avait trop de Noirs et d'Arabes qui s'attaquaient à elle. Yo, what? Elle a fait quoi, Amandine du 38, là? C'est quoi son backstory? Femmes, ils sont branlent. Ouais. Est-ce que c'est un peu comme l'histoire de l'autre, là, celle de Twitter qui se fait asperger de farine, là? Et Zizou, il est toujours à faire un pressing contre elle. Amandine du 38. Le truc qu'il a fait dans le rap, c'est une chanson pour s'en prendre à Kerry James, l'insulter dans tout un morceau qui s'appelle Lettre. Attends, j'ai envie de voir, elle a l'air de quoi? Amandine, ma petite Amandine, du 38. Rappeux. Faut qu'on gentrifie le terme rappeux. Rappeur, rappeuse. C'est pas possible.
Come on, man. Elle, rappeuse. Il y a des critères. Come on, man. On peut pas laisser ce titre à n'importe qui. Oh là là. Amandine. Va dans les champs cueillir des clémentines. Ceci n'est pas pour toi. À Kerry James. Lettre à Kerry James. Ça fait 20 ans que je t'écoute couiner. Avec tout le respect que je te dois, après ce son, rendez-vous chez le kiné. Et pendant longtemps, c'était la chialerie. Que ce soit la rumeur, Mafia Quinfree, tout ça. Ça chialait. Et pourquoi? C'est faux. Vous voyez le genre d'article Facebook complotiste, rempli de clichés et de généralités ciblés sur certaines communautés bien précises, que ton oncle un peu bizarre partage encore sur Facebook en 2024. Tu demandes à une IA d'en faire un son mal rappé, mal écrit, ça donne ça. Enfin même je pense que l'IA aurait fait mieux. Bon là en plus on a de la chance, il y a un clip sur fond vert où il porte une capuche sur la tête et un masque... Le masque de Zorro. Un peu spécial. Freaky ass nigga, he is 69 God. Freaky ass nigga, he is 69 God. Bah non, j'ai plus d'argent. Je juge pas ses goûts, hein, après, c'est ce qu'il veut. Hein. Alors, dans le rap, quand des mecs sont masqués, généralement, c'est par souci d'anonymat. Vivre une vie normale, malgré les millions de vues que tu fais sur YouTube. Pour un rappeur d'extrême droite, c'est pas pour ça. Déjà, quand tu as que 4000 auditeurs sur Spotify, c'est rare qu'on te demande une photo dans la rue. Généralement, c'est plus pour pas perdre ton taf, tes amis, ta famille, parce qu'ils auraient appris que t'es raciste et xénophobe. Après ça, plus le fait que t'es un rappeur nul. Ça, après, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de la honte. Oui, les néo-nazis qui défilent dans Paris, s'ils sont masqués, c'est pas parce qu'ils trouvent ça stylé. C'est vrai, hein. Parce que ce sont des énormes lâches pas capables d'assumer leur opinion. Faut assumer, tu viens dans une manifestation revendiquer ce que tu revendiques. Fais-le avec ton cœur, avec ton vrai visage. C'est pas ça. Nous, quand on va à des manifestations pro-noir, pro-ci, pro-ça, on vient comme on vient. Même les LGBT, ils ont les coronesses. Ou pas. Pour le faire. Donc, les fachos, venez démasquer pour qu'on voit votre vrai visage. Tu comprends ce que je veux dire? Mettez vos couilles sur la table. On est imbécile. Il monte dans la vraie vie. Une France où don't say néo-nazi, où c'est ultra-droite, it's more chic. Enfin bref, c'est pour ça que Cro-Blanc cachait sa tête au début. Alors, il a fait cette chanson pour reprendre principalement le titre de la chanson Lettre à la République de Kerry James, classique du rap français, où il critique et confronte la France à son histoire et à ses contradictions. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite. Alors forcément, c'est le genre de chanson qui fait exploser les mecs d'extrême droite, hein, qui auront comme premier réflexe de dire « Si t'es pas content, t'as qu'à rentrer dans ton pays ». Bon alors après ça marche pas, hein, vu qu'il est français, né en France, mais bon, après faut pas trop en demander au pépé Jeanne d'Arc Fleur de Lys, hein. Quand ils voient un noir qui est pas docile, bah ils veulent te le renvoyer automatiquement en Afrique. Ils vont pas chercher plus loin. Alors le plus drôle dans tout ça, c'est que Cro-Blanc, à la base, il est fan de Kerry James. C'est pas une blague. Et même, globalement, de rap français. Oui, du coup, c'est un ancien fan déçu, d'extrême droite, qui s'est dit « je vais faire du rap ». Écoutez, il faut tout pour faire un monde. Mais pour lui, auditeur de rap des années 90-2000, il y a toujours un truc qui le gênait quand il écoutait du rap. Pour lui, il y avait toujours un message anti-français, anti-blanc. Au fond de lui, Putain, chaud. Oh là là. Oh mais le background de merde. Oh le cassos, putain. Il écoute du rap toute sa vie, mais la victime, j'en reviens pas, putain. Et un jour de paroxysme de sa maladie mentale, il s'est dit je vais me lancer dans le rap. Imaginez-vous comment la vie du gars doit être mais vide de sens hein, pour faire ça. Genre t'es raciste et tu te dis je vais me lancer dans le rap. Dans un style de musique où il y a majoritairement des noirs et des arabes. Les gens que tu détestes le plus. Mais sois un raciste normal, juste deviens flic. Les rappeurs français... That's it, hein, deviens flic. That's it. Les 90-2000 ont traditionnellement dénoncé les inégalités, les violences, les discriminations et autres maux de la société. Et les gars, c'est quoi les autres jobs de racistes à part policier? Policier, c'est trop facile. C'est le top 1. Les banquiers, est-ce que ça serait une job de raciste? Les banquiers, là, si t'arrives pas cravate, bien habillé, ils te regardent de haut en bas, ils voient que t'es noir, ils calculent même pas. Mets-toi à côté. Vous avez vu ce qui est arrivé à Speed, là? Speed, il voulait acheter, je pense, une voiture à un Allemand. Mais l'Allemand, il était encore en mentalité 39-45, tu comprends ce que je veux dire? Malgré que le mec devant lui, il était riche.
Speed, il a l'argent pour. Mais lui, c'est mentalité allemande. De l'époque. Troisième Reich. Je veux rien savoir, je te vendrai pas ma voiture. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans la politique, c'est vrai. Journaliste. Yo, c'est qui a dit journaliste? T'es très concentré, Tim. Même dans les termes que les journalistes, ils utilisent pour décrire les Noirs, tu vois, ils vont dire tes origines d'abord. Au lieu de dire un Français, tu vois, normal, de couleur peut-être de peau noire, ça va être un Français d'origine arabe, récemment arrivé du pays il y a 2 ans, qui forcément n'a pas été bien intégré à tout l'esprit française, aurait commis tel crime. T'es pas français pour eux. Ils vont encore comme un arabe, comme un noir, comme un immigrant. Chauffeur de bus? Non, ça c'est impossible. Tu croises n'importe qui, n'importe quand. Tu peux pas juste fermer la porte au noir. C'est trop difficile. Mais contrôleur, ouais, ça ouais. 1000%. N'importe quelle personne avec un minimum de bon sens et d'empathie. Juge aussi, man. T'imagines? Attends. Est-ce que en France, vous avez des juges noirs? Ici, je suis presque sûr qu'au moins il y a un juge noir. En France, je me demande s'il y a des juges noirs. Ça doit représenter genre 1%. Aux États-Unis, c'est déjà plus avancé. Je sais qu'il y en a pas mal. Mais en France, bro! Oh! Ça doit être difficile, bro. Yo, les gars, on est tombé sur un truc. Est-ce qu'il y a des juges noirs en France? C'est fou, ça. Ça, c'est une très belle question. Damn. Qui le comprend. Mais Cro-Blanc, lui, il comprend pas. Pour lui, c'est juste des messages anti-France et anti-blanc. Ou même tous les noirs qui font ouais, black. Black quoi? Noir et fier, etc. Si un blanc disait blanc et fier, il serait traité de nazi. Être blanc. Qu'est-ce qu'il raconte? On est dans l'optique, vrais blancs font vraies choses. On donne nos props aux blancs quand ils font des bons trucs. Être viril, c'est interdit. Il n'y a pas de honte à être blanc. Dans le rap français. Alors c'est ça ton combat? Alors là, il est vraiment à 2 doigts de comprendre que le racisme existe. Et que bah, si des gens disent ça, c'est pour faire l'objet de leur discrimination une force. Et dire que bah, en fait, ils sont égaux aux autres êtres humains. Et que bah, les seuls blancs qui étaient fiers de leur couleur de peau dans l'histoire, bah, c'était pour revendiquer une certaine supériorité de race. Hein. C'était des fascistes et des nazis. Hein. Ils sont toujours très très nuls en histoire, hein, les racistes. Hein. Cro-Blanc sortira son premier album en 2015, qui s'appellera L'Appel de la Forêt, avec une cover... digne d'un fanart moche de la Japan. L'appel à la forêt. L'album sera porté par les titres Je vote FN. Alors comme ça, si je vote FN, c'est que je suis un gros con. Une petite larve pleine de haine enfermée dans un cocon. Anti-France. Alors comme ça, rien que ça nique la France. La Nil lui pisse dessus. Je suis vachement... Yo, la France, si vous perdez toutes les noirs à l'intérieur du pays et vous laissez juste les blancs à l'intérieur, vous allez perdre en aura. Vous allez miser sur des gens comme ça pour faire de la bonne musique. Come on, man. Vous avez besoin de culture. Vous avez besoin de drip, de swag. Et ça vient de qui? Ça vient des immigrants. On apporte notre touche, nos épices. Vous mangez le tout avec du sel. Come on, man. Bande de crétins, va. Réfléchissez un peu. Ce qui a ramené la culture, c'est mélangé ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un bouillon. C'est ensemble qu'on va, tu vois, qu'on va plus loin. Déçu quand je vois que ces pantins de traquer des hanches, tous ces vaut rien, méprisant leur chance. Et il avait aussi fait la même année, je crois, une sorte de freestyle qui s'appelait hashtag Jean-Marie Le Pen. Tu le connais bien, il s'appelle Jean-Marie. Dans tes amis, t'aimes le critiquer. Quand vient la nuit, tu l'ajoutes en ami. Ouais, sur son profil, tu vas cliquer. Enfin, voilà, si t'avais un petit doute au niveau de la ligne politique du gars, voilà, t'as un petit rappel.
Le dick riding est crazy, bro. Alors oui, je sais qu'en dehors du propos, musicalement, c'est quand même très très mauvais, Crazy. très très mal rappé. Tout est mauvais en fait. C'est vraiment heureusement que le gars est raciste, hein, sinon jamais on aurait parlé de sa musique. Alors au fil des années, il va enchaîner les projets. Il va aussi décider de retirer son masque, de face reveal. Alors peut-être qu'il a retiré le masque parce qu'on peut-être on pouvait le confondre avec d'autres personnes qui faisaient des activités de groupe dans certains clubs spécifiques. Voilà. Mon premier vrai contact avec le BDSM, c'est quand un maître m'a contacté quand j'avais 18 ans. Voilà, il va enchaîner les projets avec pas toujours les mêmes obsessions tout le long de sa carrière, hein, qui sera écouté par les mêmes niches d'auditeurs de rap schizophrènes qui aiment bien la musique, mais qui pensent qu'il y a trop de noirs et d'arabes en France. Alors, on peut retrouver Cro-Blanc sur l'énorme hit Blanc organisé. Oui, mon croco, oui. Pas voter Hidalgo, tiens sur. Mais, l'idée, je comprends un peu. Au lieu de bordel organisé ou, c'est quoi? Bande organisée, pardon. Il est dans blanc organisé, fit plein de racistes. Il aurait pu appeler ça le Ku Klux Klan, direct. Pas besoin de blanc organisé. Ou Skinhead Nation, un truc comme ça. On aurait compris. Ah, ça a dû tourner pendant les semaines dans le commissariat d'Angoulême, je pense. Ensuite, avec plein d'autres rappeurs identitaires qui font 300 vues sur YouTube. Et oui, du coup, Blanc organisé est la version raciste de Bande organisée de Jul. Alors, je sais pas si tu te rends compte à quel point ils sont divertissants. C'est de voir autant de débiles réunis au même endroit qui pensent faire quelque chose de stylé, c'est à pleurer de rire. Hein, non, mais c'est vraiment, ils ont entendu Bande organisée de Jul, ils se sont dit, non, on va faire pareil. On va prendre les Avengers du racisme dans le rap en France et on va faire la version identitaire. Blanc organisé. Alors, il a aussi fait récemment la chanson Nick un gaucho en réponse à Sean qui avait dit en interview. Yo, il est funny, though. Et c'est toi dans l'humour, je sais pas, Croque Blanc, là. Midi Maizy, nique un facho. Enfin voilà, j'imagine logique pour lui, hein, il s'est senti attaqué. Puis je pense qu'il doit avoir un affect pour Mussolini, vu que comme lui, il fait 1m69. C'est compliqué la vie pour les mecs obsédés par la virilité, mais qui sont à peine plus grands que Passepartout. Oh là là. Nique un facho. Ouais, voilà. Ouais, c'est le nom d'un morceau. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Nique un facho. Parce que, voilà, je vais être clair sur ça, tu vois. Grosse force à tous les antifas de Paris, tu vois. Nique un facho, ouais, mais qui bolos. Alors il va aussi être présent dans une chanson hommage à Lola. Mais Sean, c'est pas la même catégorie de rappeur que toi, hein. Un enfant de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans une malle. Alors je vous fais pas un dessin, la chanson c'est du pur opportunisme à vomir. Alors déjà en premier lieu parce que le père de la victime a souhaité qu'il n'y ait absolument aucune récupération politique. On avait deviné ce qu'a fait l'extrême droite. Et l'affaire les intéresse aussi uniquement parce que la principale suspecte est étrangère. Ça aurait été un gars avec ma tête et avec mon prénom. Ah les gars, là ils en auraient jamais parlé de l'histoire. Comme toutes les histoires de féminicide, de viol ou d'homophobie, tout ça ils en parlent que quand le principal suspect il s'appelle Yanis. L'émotion est crazy. Et l'empathie de l'extrême that's insane. droite existe que quand c'est un blanc qui est victime d'un noir ou d'un arabe. Le reste du temps, Jordan Bardella, l'homme qui se chie dessus en amphithéâtre, ça l'intéresse pas. Depuis tout à l'heure, il essaie de faire passer un message, le rapport mieux là. Blanc a fait une interview pour Aloha News. Sous enquête. En 2020. Vous avez déjà vu quelques extraits là que j'ai mis plus tôt dans la vidéo. Et là, voici une petite compile de ce qu'ils pensent des rappeurs blancs ou globalement du rap français. Vous allez voir, c'est assez drôle en soi. Être blanc, être viril, c'est interdit dans le rap français. Si t'es dans le rap français et que t'es blanc, t'as 3 possibilités. Soit t'es un menteur identitaire, c'est-à-dire que t'es un Seth Gecko ou un Akhenaton qui s'invente une identité. Genre je suis italien, alors que le mec il a rien à voir avec l'Italie. Je suis roumain comme Seth Gecko alors que le mec c'est un polonais ou je sais pas quoi. Et voilà, donc tu t'inventes une identité, t'as pas le droit de dire que t'es français. Le deuxième cas de figure... Mais s'il est juste blanc et que ses origines sont pas françaises, on fait comment? Genre, à la minute que t'es blanc, t'es français? Non mais t'es con quoi. C'est l'ethnomasochiste,
C'est-à-dire le mec qui crache sur les blancs alors qu'il est blanc, style Nekfeu. Et le troisième cas, excuse-moi, c'est la victime, le Yankee, le clown. C'est en gros... S'il dit Val, faut le boxer. C'est le mec qui est pas dangereux. C'est Aurel San, l'homme pâle, ces mecs-là. Non mais Nekfeu est beaucoup trop homosexuel pour que je l'écoute en fait, j'arrive pas. Toi en fait, j'ai compris c'est quel genre de blanc qu'il est. C'est le blanc qui n'a pas d'opportunité, tu vois. La vie l'a ignoré, il a eu la misère partout, et il voit des noirs, des arabes plus successful que lui. Donc il est là, il se fâche dans son coin, il essaie de faire... d'exprimer sa colère dans sa musique, mais ça marche pas. Ça marche pas plus. Donc, il fait du forcing. Max! Tu vois ce que je veux dire? Sa meuf l'a sûrement laissé pour un négro avec une grosse bite. Tu vois ce que je veux dire? S'il a une fille, lui doit faire des cauchemars. Quand elle va avoir 18 ans, il va commencer à pleurer. Parce qu'il sait que c'est le moment où est-ce que... Tu comprends ce que je veux dire? Elle va découvrir la vie. Peut-être découvrir des noirs. Donc, ouais. Ce genre de raciste, quoi. Ça sente l'ostrogène, j'y arrive pas. Alors du coup, pour résumer, quand n'importe quel rappeur est un peu sensible ou dans l'émotion, c'est forcément un homosexuel. Quand des rappeurs issus de l'immigration dénoncent le système raciste dans lequel on vit, bah ils chialent, ils font que chialer. Rémi est arabe parce qu'il mange des kebabs. Oh putain. Oh là là. Et à Rémi Réminem. Ouais, un mec, pour moi c'est un arabe. Pourquoi? Bah parce que ça se voit, le mec il est intégré à l'envers, ce mec. À mon avis, il bouffe que des kebabs. Mais blanc, c'est quoi? Mais c'est quoi la culture blanche? C'est ça qu'on se demande. Est-ce que ce serait manger des croissants en s'assoyant sur une terrasse à boire du café avec une cigarette dans la main? C'est quoi la culture française blanche? Est-ce que ce serait lire des livres avec des plantes sur une étagère? Hein? Tout nu avec le vinyle qui joue à côté? Pendant que ça joue la meuf qui fait « Quand il me prend dans ses bras, qui me parle tout bas ». C'est quoi la culture française? Est-ce que ce serait aller faire du vélo au lieu de prendre sa voiture et de profiter de la nature? C'est quoi la culture française? Pour des kebabs, t'es un arabe. Pour des kebabs, t'es un arabe, même si t'as la couleur blanche, même si t'as les origines blanches. À la minute que tu manges un kebab, c'est fini. T'as changé, t'as flip. T'as flip. Mais explique-nous, c'est quoi la culture française, alors? Il nous explique tout ce qui n'est pas français. Alors viens, dis-nous, c'est quoi être français? Il doit traîner que dans sa cité à fumer des joints toute la journée, la moitié obèse. Et le vrai courage dans le rap, bah c'est dire que t'es fier d'être blanc et que tu votes FN. Alors peut-être Cro-Blanc c'est une expérience sociale qui dure depuis des années, on sait pas. Ah et je trouve ça drôle qu'il critique SCH en disant qu'il rappe des trucs qu'il a pas vraiment vécu, parce que c'est le genre de choses que vont te sortir des auditeurs de rap des années 90-2000, qui veulent des rappeurs authentiques, qui rappent leur vécu, tout ça. Et au final, être un peu un sale puriste, bah c'est la seule chose qu'on pourrait reconnaître de rap français chez lui. Tout le reste, c'est un épisode de South Park à ciel ouvert depuis 10 ans. Un rappeur d'extrême droite... Ouais, je vois, j'ai cette image en tête, là. Lui, c'est sûr, il fait les compétitions, là. Tu vois, le fromage, là, qui déroule. Quand on parle de virilité, là. Un sport de blanc, ça, ce serait un. Tu lances le fromage, tu cours après le fromage, là. Vous voyez ce genre d'activité, là? Ça, c'est lui, ça. C'est sa culture. C'est ce qui fait un vrai blanc. Faut que tu vives à la campagne. Faut que tu manges du fromage, du pain. Hein? Je sais pas. Faut que tu fasses du vélo. C'est comme un trans homophobe, une femme misogyne ou un arabe chez Reconquête. C'est le summum de la débilité humaine. Cro-Blanc, au final, bah, c'est juste un petit être frustré, rempli de peur, de colère, de frustration, obsédé par la virilité, être un blanc fort et la fierté d'être français. Et qui a trouvé pour seul moyen de l'exprimer commencer le rap dans sa trentaine, et qui n'a pu exister en faisant un style de rap où il n'y avait
personne. Après, il fallait penser, un rappeur d'extrême droite, encore une fois, les 4000 auditeurs Spotify qu'il a, c'est uniquement parce qu'il chiale sur le sort des blancs en France, pas parce qu'il fait de la bonne musique. Et il a continué dedans, étant sûrement la seule chose donnant un peu de sens à sa vie, enivré par le peu d'attention qu'on lui a donné. Et au final, il n'est pas le seul rappeur français, comme il ose dire. Cro-Blanc est juste le pire rappeur français de l'histoire, autant pour son flow que pour ses idées nauséabondes. La prise de conscience pour lui sera douloureuse et violente, enfin si elle arrive un jour. Après, ça demande quand même de se remettre quand même un minimum en question et faire preuve aussi d'empathie. Mais pour lui, faire preuve d'empathie, c'est synonyme d'homosexualité. Et ça, c'est sa plus grande phobie sur Terre. Yo! Il se rend compte qu'il est gay. Non, je suis sûr, dans le fait fond de son cœur, il est gay. Ça doit être ça. Quand t'as de la misère à t'accepter toi-même, tu viens à cracher sur les gens. C'est ça son problème, c'est à l'intérieur. Je pense qu'il aime, il adore les immigrants. Il aime les noirs. Il voudrait être noir. Il voudrait être arabe. Mais il est pas capable. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Je pense qu'on est tombé sur le truc. Oh, la conclusion, elle est folle. La conclusion, elle est folle. J'en ai fini avec les caniveaux du rap français. Enfin, pour l'instant, hein, peut-être ce sera le début d'une nouvelle série comme ma vidéo sur les pires films du rap français. On verra. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et nous... Holy femme! Regarde la vote du rap mieux. Go. T'as un lien? C'est comment, frérot? Tu parles de celle sur... Il a une vidéo sur les flops 10 2023.